Oh, faut que je vous parle d'un truc qui m'est arrivé cette semaine et qui d'ailleurs m'a donné l'envie de faire cette vidéo, et je pense que ça rentrera dans le cadre en fait d'un nouveau format de la chaîne. En fait, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que la vidéo sur le rodéo pouvait rentrer dans cette catégorie. N'oubliez pas, à la fin de cette vidéo, je vous ferai une petite annonce, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sinon, pour revenir au sujet de base, vous savez, de temps en temps, quand vous filmez à moto, suffit que vous ayez le moindre souci de caméra, que ce soit le micro, vous avez oublié de la lancer, vous n'avez plus de batterie, vous n'avez pas mis la carte SD, enfin il peut y avoir plein de raisons qui font qu'à un moment il se passe un truc et que vous n'avez pas la caméra d'allumer, que la caméra n'a pas fonctionné, que l'enregistrement n'a pas fonctionné, etc. Et en fait, de temps en temps, il m'arrive des trucs comme ça et je me dis, mais putain, ça fait chier que ce soit pas filmé, parce que moi ça m'a tellement fait marrer qu'il faut que je vous le raconte en fait. En fait, je suis obligé de vous le raconter derrière. Et après, il n'y a pas seulement les moments qui m'ont fait rire, il y a aussi les moments qui m'ont amené à réfléchir sur un sujet. Et c'est pour ça que, notamment, je parlais de la vidéo que j'ai fait sur le rodéo urbain, où justement, je parlais de mon expérience pour aborder le sujet du stunt sur la route. Bref, là, l'histoire, elle s'est passée le week-end dernier. Voilà, c'était le week-end dernier exactement. J'étais parti faire des emplettes, bref. Et en revenant, j'arrive à un rond-point, vraiment rond-point carré, hein, tout ce qui est de plus basique. Oui, un rond-point carré. non, un rond-point en croix, hein, très très basique. Donc la voiture devant moi met son clignotant à droite avant de rentrer sur le rond-point. Je me dis, elle va tourner à droite. Je commence à me décaler un peu sur la gauche. Le rond-point est un peu large, hein. C'est une voie, mais il est assez large. Donc je commence à me décaler sur la gauche. Et là, je sais pas, je l'ai senti au moment où j'étais à la moitié du rond-point. J'ai tourné la tête et j'ai vu qu'il ne tournait pas et qu'il continuait tout droit. Donc j'ai dû faire un écart pour d'une part l'éviter, et d'autre part il fallait quand même que je freine la sortie, parce que l'endroit où j'étais, je pouvais plus changer d'avis et je pouvais plus tourner sur le rond-point. Bref, donc j'accélère, je lui râle un petit peu dessus en lui faisant signe ton clignotant qui était sur la droite. Vraiment, hein, je lui ai juste fait comme ça. Voilà ce que je lui ai fait. Et je commence à réaccélérer pour me barrer. Et là, le mec commence à klaxonner, mais tout ce qu'il pouvait, hein, à faire des grands gestes dans sa bagnole, etc. Je me dis, oula, qu'est-ce qu'il a fait? Donc je ralentis, je laisse venir à ma hauteur. Et je sais pas, j'ai pas été agressif. En plus, non, vraiment, c'est une erreur, ça arrive, j'ai aucun problème avec ça. Mais là, le mec commence à s'exciter, etc., etc. Donc moi, je ralentis quand je vois ça. Donc le mec se rapproche avec son carreau ouvert. Et là, pas de désolé, je me suis trompé. Finalement je devais aller tout droit, etc. Non, écoutez bien. Donc là il a commencé en me disant, la caméra en conduisant c'est interdit. Et c'est ce sujet que je voudrais aborder ensuite, mais je reviendrai dessus après. Donc moi je lui réponds, bah si en fait c'est autorisé, je vois pas pourquoi ça serait interdit. Et là, bon là je m'attendais à un je sais mieux que toi, je suis policier, truc machin, hein, vous savez, le mytho habituel pour essayer que les gens d'en face ferment leur gueule. J'ai pas eu le droit à ça, j'ai eu le droit plutôt à un non c'est interdit, je le sais mieux que toi. Donc ok, pourquoi tu le sais mieux que moi? Je le sais mieux que toi parce que moi je suis un vrai motard, j'ai 15 motos, donc c'est sûr que je le sais mieux que toi. Oui, vous avez bien entendu, le mec n'a pas eu 15 motos, il a 15 motos. le mec a une concession chez lui en fait, hein, vous voyez, voilà à quoi j'ai eu le droit. Autant vous dire que la seule réponse que je lui ai donnée c'est, je sais pas ce que t'es mais en tout cas t'es un beau rigolo, et je me suis cassé. Et donc pour en revenir sur le droit de filmer en conduisant, déjà c'est une certitude que c'est autorisé. De filmer c'est totalement autorisé. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a le droit d'avoir des dashcams dans les voitures par exemple. Typiquement en plus ma voiture en est équipée de série. J'ai une C3 et dedans j'ai une dashcam qui était intégrée que j'ai eu au moment où j'ai acheté ma voiture en fait. Elle était directement montée dessus, c'est pas un truc qui a été rajouté, c'est vraiment intégré dans la voiture. Donc ça c'est la première chose, c'est que les dashcams c'est autorisé, donc on a le droit de filmer en conduisant. Du moment que ça ne gêne pas la circulation et que ça ne vous empêche pas vous de conduire. Typiquement comme un téléphone en main, comme voilà, c'est les deux conditions. Concernant le droit de diffusion, normalement la loi dit texto, vous avez le droit de diffuser sans l'accord des personnes si elles ne sont pas reconnaissables, enfin si elles ne sont pas plutôt identifiables. Voilà, normalement ça devrait être le cas également avec
les plaques d'immatriculation. Alors bon, quand on voit le reportage à la télé où ils se font pas chier non plus à flouter les plaques, je me dis que nous, ça change pas grand chose non plus. Maintenant en plus, si quelqu'un s'est reconnu dans sa vidéo et vous dit je ne veux pas que ma tête soit affichée ou je ne veux pas que ma plaque soit affichée, si vous ne le faites pas, il peut vous poursuivre en justice. Donc voilà, il faut faire très attention à ça. Et concernant la police, avec toute cette histoire des gilets jaunes, etc. à Paris, il y a énormément d'histoires qui sont remontées sur le fait est-ce qu'on a le droit ou pas de filmer la police dans l'exercice de leur fonction. Alors oui, vous avez totalement le droit. Vous avez totalement le droit. Il y a bien le ministère qui a dit aux policiers, à partir du moment où vous êtes en service, vous prenez le risque d'être filmé, entre guillemets, et vous prenez également le risque que votre image soit diffusée. Donc aujourd'hui, un policier qui vous arrête, s'il vous demande de stopper la caméra, vous avez le droit de gentiment lui dire non, j'ai pas envie de l'arrêter. Alors, je vous le déconseille bien évidemment parce que ça pourrait vous créer des soucis, hein, bien sûr. Le mec pourrait se dire cherche la merde. Mais voilà, réellement vous avez le droit en fait de dire non, je ne veux pas arrêter de filmer. Concernant la diffusion, c'est pareil. Moi je vous conseille, et ça c'est clairement quelque chose que je ferais, si j'ai pas l'occasion de lui demander si j'ai le droit de diffuser les images, d'office je masquerai sa tête en fait. Ça me paraît plutôt logique. Le mec a pas forcément envie de voir sa tête sur YouTube, etc. Mais concrètement j'aurais le droit en fait de le faire, mais je le ferai pas. Voilà, c'est juste personnellement. Si le mec me dit je m'en bats les couilles, bah, je m'embêterai pas à flouter. Mais voilà. Pour finir, concernant les dangers d'avoir une caméra sur le casque, il y a des études qui ont été faites, des tests sur les casques, etc. Alors premièrement, la plupart des assurances globalement soit s'en foutent, soit vous disent non, ça pose pas de problème, et même vous disent en cas de chute, on vous remboursera, même si la caméra est cassée, on vous remboursera la caméra avec. Voilà, ça c'est le point de vue des assurances, et que ça ne leur pose pas de soucis à l'heure actuelle. Et concernant les casques, la protection que ça peut vous apporter, donc vraiment les dangers ou pas. Alors plusieurs tests ont été faits un peu partout avec des caméras posées sur le dessus, sur le côté, truc, machin. Globalement, ce qui en ressort, c'est qu'il faut éviter que votre caméra dépasse trop. C'est-à-dire que c'est pour ça que la mentonnière, le mettre au niveau du menton, pardon, c'est le top parce qu'elle épouse vachement la forme de votre casque. Pareil, les drifts qui se fixaient sur le côté à plat, c'est pareil, ça épouse pas mal. Aujourd'hui, ce qui déconseille, et c'est vraiment un déconseil, ouais bref, ce qui déconseille vraiment, c'est d'avoir quelque chose qui dépasse trop. Parce qu'ils disent en cas de choc, ça peut provoquer des torsions et des mouvements rotatifs qui serait pas bon pour la protection au niveau du casque. Voilà, faut éviter d'avoir une caméra qui est trop déportée. Pour ça que caméra sur le côté, etc., c'est moins bien. Maintenant, bon voilà. Mais concernant les tests qui ont été faits, ils ont fait des tests classiques comme ils font avec les casques, c'est-à-dire, vous voyez, vous avez déjà vu sûrement les vidéos où vous voyez le casque qui est posé et il y a une énorme masse qui lui tombe dessus. Voilà, c'est les mêmes tests qui ont été faits. Globalement, ce qui en ressort, c'est qu'en fait, il n'y a aucune altération au niveau du casque, au niveau de la protection que vous avez à l'intérieur. Ça ne change absolument rien, et même potentiellement ça absorbe un peu plus les chocs parce qu'en fait vous allez avoir les fixations plus la caméra qui vont se tordre et absorber en fait les chocs avant que votre casque l'encaisse. Quand on entend ouais mais la caméra c'est dangereux sur le casque, non, aujourd'hui il y a des études qui ont été faites, je vous mettrai tous les liens dans la description, hein, toutes les informations que là je vous ai transmis sur la police, les tests, etc., les droits de diffusion. Tout ça, je vous mettrai les liens qui imagent le mieux le discours que je suis en train de vous tenir. Mais donc voilà, aujourd'hui, avoir une caméra sur son casque, c'est pas forcément dangereux. Vous avez le droit. Faut juste faire attention à la diffusion que vous en faites, à la façon dont vous le diffusez. Enfin, éviter d'être péjoratif, en fait. Ça me paraît évident. C'est éviter de faire passer les gens pour des cons, pour des idiots ou pour ce genre de choses. C'est pour ça que moi, il y a énormément de passages que je ne vous mets pas parce que je trouve que vous montrez des engueulades avec d'autres automobilistes, hein, c'est pas forcément intéressant. Quand vous voulez regarder une vidéo pour passer un bon moment, et bah c'est pas le genre de contenu que vous avez forcément envie de voir. Alors ça plaît à du monde, hein, les road rage. Moi je ne pense pas vous en diffuser sur ma chaîne. En tout cas, j'espère que ce nouveau format vous plaît. C'est clairement un essai, hein. C'est aussi en lien avec le premier que j'avais fait sur le rodéo urbain. C'est vous parler d'anecdotes que j'ai pu avoir au volant, à moto ou ce genre de choses.
lorsque la caméra ne filmait pas. Vous en parlez parce que voilà, je trouvais ça sympa, intéressant, n'importe, enfin plein de raisons possibles. Et derrière, que ça débouche surtout sur un sujet de discussion. Et je trouve ça intéressant de vous parler de tout ça. J'essaierai d'en faire comme ça de temps en temps quand j'ai des anecdotes un peu plus courtes. Peut-être que ça passera en vidéo bonus plutôt que d'en avoir cette vidéo là pour le samedi qui serait potentiellement un peu trop courte. Bah vous l'aurez peut-être en milieu de la semaine, comme ça. Bah, si j'ai des petites anecdotes comme ça à vous raconter, qui seraient des vidéos de 1-2 minutes, voilà, ce serait des petites vidéos bonus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire de quelle façon je pourrais mieux l'aborder, de quelle façon je pourrais présenter les choses, etc. Mais voilà, c'est un essai. Ça là, les 3 brasseurs, c'est mon repère. C'est clairement, vous espérez me voir, c'est là qu'il faut venir. J'y suis trop en fait. Mais les bières elles sont pas chères, elles sont très bonnes. C'est traître hein, comme endroit, c'est traître. Et je suis pas sponsor pour dire tout ça. Et donc pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de me rencontrer, vous avez donc soit cette possibilité de potentiellement me voir au bar. Sinon l'autre solution, eh ben, je vous donne rendez-vous le 31 mars à 13h30 sur le parking du Géant Casino de Mandelieu. On se mettra tout au fond du parking, à l'opposé du Géant Casino. Donc histoire de se rencontrer, et derrière on enchaînera par une petite balade qui devrait faire environ 2 heures. Et balade, c'est-à-dire vraiment très tranquille, etc. La promenade pour kiffer un peu et profiter du paysage. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je rappelle, Géant Casino de Mandelieu, 13h30 le 31 mars. De toute façon, je vous remettrai toutes les infos en description. Comme ça, vous pourrez pas être perdu. Allez, je vous mettrai même un lien Google. Avec un lien Google Maps, pardon. En tout cas, j'espère que vous avez de nouveau apprécié cette vidéo. C'est toujours un plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, que vous kiffez toujours autant. Et moi, je prends toujours un plaisir dingue à monter. Et puis, mine de rien, je m'emmerde moins quand je suis en moto des fois. Bah, continuez d'exploser les pouces bleus, continuez d'exploser le bouton abonnement, continuez d'exploser les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine, à samedi prochain, bien évidemment. Allez, ciao!